Et bonjour à tous, c'est VlogJR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Streamlabs Chatbot, un petit outil mais qui est très pratique. Alors dans cette vidéo, on va voir comment l'installer, comment le configurer et surtout à quoi il va servir. Donc sans plus attendre, on se retrouve sur le site de Streamlabs. Donc là nous sommes sur le site de Streamlabs Chatbot, le lien sont dans la description bien entendu. Donc là on peut voir un petit comparatif entre les deux plateformes de Twitch et YouTube parce que oui, ce bot peut faire les deux et ça c'est vraiment très pratique. Donc pour ce faire, vous appuyez sur le bouton télécharger maintenant. Donc pour la vidéo, j'ai désinstallé Streamlabs Chatbot afin de refaire toute la configuration avec vous. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous l'exécutez. Donc là oui, voilà. Vous acceptez le CLUF, bam bam, vous le mettez où vous voulez. Ouais, vas-y. Oui, ça c'est important de cocher cette case là. Ça vous pouvez ne pas la cocher, on s'en fout un peu en vrai. Donc voilà, ça installe. Jusque là rien de bien différent avec les autres installeurs. Donc là, launch Streamlabs Chatbot. Donc vous laissez la case cochée et vous faites finish. Donc là il va se lancer, il met un peu de temps à se lancer parce que il est un peu lourd quand même niveau perf, juste au démarrage en tout cas. Ok, donc une fois que c'est fait, là vous arrivez sur cette page et il se souvient de moi apparemment, j'ai l'impression. Et c'est pas prévu. Donc vu qu'il se souvient de moi, on va tout refaire. Voilà, on va tout refaire. Ok, donc là, la première chose à faire, c'est d'aller dans connexion, en bas à gauche. Sans ça, ça ne va pas marcher. Donc là, on parle de TwitchBot. Donc là, vous devez marquer le nom du bot que vous voulez créer, entre guillemets. Donc moi, je vais mettre VlogJRBot. Hein. Donc là, Streamer Channel, vous allez mettre le nom de votre chaîne. Exactement. Faut pas faire de faute, quoi. Le out token, là, justement, faut le générer. Donc avec ça, alors là c'est un petit peu relou parce qu'il va falloir se reconnecter tout le temps. Et si vous avez la 2F sur Twitch, ça va être un petit peu embêtant, mais bon, c'est un certain temps à faire. Mais une fois que c'est fait, vous faites login. Donc là, bon, token, voilà. Même si vous faites remember computer for 30 days, ça ne va pas marcher dans tous les cas. Donc là, vous faites submit, authorize, et maintenant vous faites connect. Et voilà, si tout se passe bien, normalement ça se grise. Donc là, vous voyez que ça vient de se connecter. Donc là, il me dit tous mes modérateurs. Et voilà, là, il y a tout qui s'affiche. Donc là, vous êtes connecté au bot Twitch. Maintenant, vous allez vous connecter à votre chaîne. Donc là, c'est pareil, vous mettez le nom de votre chaîne, vous faites generate token, vous vous reconnectez, machin. Ah bah, je suis obligé de le refaire du coup. Vous faites generate token. Donc là, vous allez encore devoir vous log. Donc là, vous réautorisez. Et là, pareil, vous faites connect. Et maintenant, la dernière partie, qui je pense est la plus compliquée entre guillemets, c'est celle du Discord bot. Donc ce qui va envoyer une notif dans votre Discord comme ceci. Là, je vous ai mis un exemple. Donc là, c'est dans mon serveur Discord, vous voyez le bot JR qui a envoyé des notifications. Bon, là, il y a le logo PS, bon, va savoir pourquoi. Parce que HTTPS, il a considéré que c'était un emoji. Bon. Donc pour ce faire, vous vous rendez sur ce site. Je vais vous mettre dans la description. Il expliquera sûrement mieux que moi. Donc voilà, une fois que vous êtes sur Développeur Portal, donc là vous voyez, bon, il y a eu des fails. Hein, Vlogshare.exe, je sais pas ce qu'il est devenu, je sais même pas s'il existe encore. Mais BotJR, c'est lui, on le retrouve, c'est le bot qui est juste ici. Vous arrivez sur ce menu là. Vous faites New Application. Donc là vous allez mettre, je sais pas, test vidéo. Vous mettez le nom de votre bot. Donc c'est le nom qu'il aura sur le serveur Discord. Vous pouvez lui mettre une image personnalisée de ce qu'il aura sur le serveur aussi. Donc là, une fois que vous êtes sur ce menu là, vous avez juste à mettre le nom et la photo profil. Vous touchez pas à ça. En fait, on en a rien à faire, clairement. Vous allez directement vous rendre dans Out 2. Donc là, il y a Client Information et là, il y a le Client ID. Donc vous prenez le Client ID, le premier. Vous faites copier et vous le mettez là dans Client ID. Vous faites Join Server. Donc normalement, quand vous appuyez sur ça, normalement, le bot rejoindra le serveur Discord juste après. Ok, donc maintenant, pour compléter la dernière étape, donc le out token, il vous suffit juste simplement d'aller dans bot. Donc là, vous faites build bot, donc add bot. Paf, yes, do it. Donc là, vous avez rien à changer. Là, vous pouvez, si ça vous amuse, de mettre des permissions, mais c'est pas très utile. Vous avez juste à faire soit click to reveal token si vous voulez voir,
ou copie directement, vous copiez, vous collez ici. Donc main channel that the bot will use to read comments and respond. Ok, donc là c'est le salon où vous pourrez interagir avec le bot. Donc là, moi j'ai mis commande, c'est mon salon secret de mon serveur Discord, faut pas dire. Une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à faire connect. Maintenant pour Streamlabs, ça va être pareil. Vous faites generate token et là vous vous connectez avec votre Streamlabs normal, comme d'habitude. Donc là voilà, il y a un Streamlabs token, vous faites copier, vous le collez ici, vous faites connect et voilà. Ok, donc une fois que vous êtes là, vous avez configuré votre chatbot. Donc là vous avez plein de petits trucs sur le côté là. Vous avez plein de menus. Ce qui nous intéresse nous, c'est le Discord. Donc là vous arrivez, vous avez ça. Vous activez le announce stream going live in Discord. Donc là vous mettez le message que vous voulez. Je vous conseille de laisser le truc de base mais juste de traduire. Comme ça au moins ça permet d'utiliser les petits trucs personnalisés type $mygame ou $myURL. Vous sélectionnez le salon où vous voulez que ça aille, où vous voulez que le message arrive. Vous pouvez faire des posts à certains intervalles donnés. Donc en activant cette commande, mais moi je l'active pas personnellement, je préfère que ça le dise une fois, comme ça au moins c'est fait. Enfin bref, maintenant je vous invite à utiliser Streamlabs Chatbot. Donc à chaque fois que vous lancez un live, juste avant de lancer Streamlabs, lancez Chatbot directement. Enfin vous pouvez lancer les deux en même temps, attendez un peu parce qu'il a du ping des fois Chatbot. Une fois que vous lancez votre live, normalement il y aura écrit Stream Online ici. Si jamais ce n'est pas le cas, attendez un peu. Et si jamais ce n'est encore pas le cas, refaites les authentifications ici. Donc notamment de Streamlabs et de Twitch Streamer. Mais normalement il n'y a pas de raison, il devrait finir par apparaître et vous aurez normalement ces messages là. Pour être sûr du coup que ça marche, vous aurez la notif Discord qui apparaîtra ici et là vous saurez que c'est bon. Sur ce, j'espère que ce petit tuto vous aura été très utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, commentaire, abonnement, tout ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. Salut à tous, c'était VlogJR.